C'est le Toi Pensée du jour numéro 154 en ce vendredi pluvieux. Je vais parler d'un certain protocole d'entraînement que je me retrouve à recommander assez fréquemment euh, à la suite des bilans physiologiques que j'effectue. Avant ça, hier, j'ai eu l'opportunité d'interviewer, d'interviewer Adrian Moonweiler, le crossfitter pro qui nous vient de chez nous, de Suisse. Euh, Très chouette interview avec Adrian, un gars vraiment très sympa. Je me réjouis de publier le podcast. Je crois que ce sera le 16 décembre en anglais, mais bien sûr, grâce à notre sponsor, Moxie Monitor, avec le podcast en anglais, mais avec les sous-titres en français sur YouTube. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Mets-moi un petit pouce bleu, comme dit Rudy, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc oui, les intervalles cardiaques. Qu'est-ce que j'entends par intervalle cardiaque? C'est un type d'entraînement que j'ai alors c'est certainement pas lui qui l'a inventé, mais j'en avais jamais entendu parler avant, ou en tout cas pas cadré de cette manière-là. En gros, c'est des intervalles de travail qui se passent à des pourcentages de fréquence cardiaque max très très hautes. Très très haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire 95%, 95%, ouf, je commence à parler en français. 95% et au-dessus de ta fréquence cardiaque max. Max, soit atteindre pendant un test progressif, par exemple. Et c'est donc un protocole que j'ai appris de Daniel Crumback. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté ces épisodes, 3 épisodes déjà sur le podcast avec Daniel. Une présentation absolument fantastique effectuée également sur le YouTube de Moxie Monitor. Pour ceux que ça intéresse, comment combiner tout ce qui est des tests d'échange gazeux, testing métabolique avec VO2, etc. et le Moxie. Très très bonne présentation. Et donc voilà, c'est des intervalles qui en gros requièrent de passer, alors au début, pour commencer, 10 secondes à 95% ou plus de ta fréquence cardiaque max. Alors c'est clair que tu n'y arrives pas en 30 secondes là-haut, il faut cravacher un petit moment. Ce que je recommande en général aux gens qui vont faire ces entraînements, c'est de prendre une approche assez progressive en termes de pacing, c'est de se dire que tu vas faire 1 minute à un 7 sur 10 RPE, droit derrière 1 minute à 8 sur 10 RPE, 30 secondes à 9 sur 10 RPE, donc là déjà tu es dans le dur, tu es vraiment dans le rouge, et normalement là tu n'es pas loin de ton 95%, et tu mets le pied au plancher et tu tiens pendant 10 secondes. Ensuite, repos passif, repos complet, jusqu'à ce que ta fréquence cardiaque retombe en dessous de ta zone, de ta transition zone 1, zone 2. Donc vraiment, tu laisses ton cœur redescendre et tu comptes 30 secondes. Donc là, on est sur un ratio travail-repos 1-3, 10 secondes de travail au-dessus de 95% de fréquence cardiaque max, 30 secondes de repos en zone 1, fréquence cardiaque. Donc pour ceux qui ont déjà leurs zones qui sont prédéfinies, zone 1, c'est en dessous de la zone 2, donc c'est très très bas. Donc ça va prendre du temps pour que le cœur redescende et tu comptes 30 secondes seulement à partir du moment où ton cœur a passé en dessous de cette barrière bordure zone 1, zone 2. Et ensuite tu recommences. Les quelques personnes qui l'ont mise en application jusqu'ici rapportent un 10 sur 10 RPE quasiment dès le premier intervalle. C'est des intervalles qui sont très très durs parce que comme tu l'as entendu avant, ça prend 2 minutes et demie pour arriver à ton 95% et ensuite il faut tenir 10 secondes. Alors je dirais que c'est presque la partie la plus dure, c'est d'y arriver. Le tenir en haut après, c'est juste voilà, la cerise sur le gâteau. C'est des intervalles qui sont très très durs, mais ce que j'ai vu, c'est des changements significatifs, très significatifs au niveau de l'économie cardiaque, donc quelle fréquence cardiaque tu utilises, à quel watt, surtout à haute intensité. Une récupération cardiaque beaucoup beaucoup plus rapide et prononcée à haute intensité également. Et c'est, comme j'ai dit avant, c'est quelque chose que je me retrouve à recommander assez fréquemment. Je pense pour la simple et bonne raison que c'est pas le genre de travail que beaucoup de monde fait. Et ça revient à un de mes principes, on va dire,
avec tout ce que je fais au niveau des bilans et des rapports que je rédige après les bilans, c'est que faut boucher les trous au niveau de la programmation. Si y a un truc que tu fais pas, ben voilà, tu le fais pas et ça va manquer. Et au niveau physio, eh ben si tu vas pas faire ton renfort entre guillemets pour le cœur, hein, parce qu'on sait que c'est important de faire de la force lourde, on sait que c'est important de monter sur des 5 RM, des 3 RM, des 1 RM selon ta discipline, euh, fréquemment ou en tout cas de manière régulière, parce que si tu le fais pas, ben ça va être un manque dans ton entraînement. Et je pense qu'au niveau cardiaque, c'est pareil. Je pense qu'au niveau respiratoire, c'est pareil. Si tu fais pas des intervalles ou du travail de type VO2 max, où tu vas avoir une demande respiratoire quasi maximale, de temps en temps, tu vas avoir un manque. Si tu fais pas des intervalles qui vont te solliciter au niveau cardiaque de manière quasi maximale, semi-fréquemment, il va y avoir un manque. Et je pense que c'est vraiment un type d'intervalle qu'on fait pas. Un, parce que c'est un peu dégueulasse à faire. Et deux, parce que peut-être c'est pas une façon de cadrer l'exercice dont on a l'habitude. Hein. On a l'habitude de dire, voilà, force max. Donc là, on fait des efforts quasi maximaux avec des charges lourdes. Ça, on en parle. Euh, on fait des efforts quasi maximaux en VO2 max, donc 90-95% de VO2 max. Hier, Nico a fait ses intervalles 30-15 sur le vélo, par exemple. Euh, donc ça c'est voilà, ça c'est commun, on en parle. Par contre, au niveau cardiaque, on n'en parle pas. On dit jamais ah ouais là faut passer un petit peu de temps tout en haut au niveau de tes fréquences cardiaques. Il faut que je creuse encore un petit peu le sujet, mais il y a des en gros le myocarde, le muscle du cœur ne se contracte pas comme les autres muscles. Ou alors c'est pas qu'il se contracte pas comme les autres muscles, c'est que le pattern de recrutement n'est pas le même. Sur tous les autres muscles, on a ou presque tous, je suis pas sûr s'il y en a d'autres qui fonctionnent comme le myocarde, mais tous les autres muscles fonctionnent en suivant le principe de taille de Henneman. Et donc, on va avoir des fibres lentes ou des unités motrices, pardon, à faible seuil de recrutement qui vont être recrutées en premier. Et ensuite, ça va monter, entre guillemets, vers des unités motrices qui ont des seuils de recrutement de plus en plus hauts et qui, elles, sont rattachées à des fibres de plus en plus grandes et de plus en plus puissantes, donc fibres 2, type 2 A, type 2 X. On va avoir ce spectre de recrutement, alors que le myocarde, il y a tout qui se contracte en même temps. Il n'y a pas de un petit peu ou un petit peu plus, c'est tout en même temps. All or nothing. Et donc de ce côté-là, c'est un pattern de recrutement qui est différent. Et donc, pour en gros améliorer la contractilité du cœur, eh ben, il faut aller très haut dans les tours au niveau cardiaque. Donc, ça a un impact au niveau de la tolérance des ions de calcium, si je ne me trompe pas. J'avais vu une ou deux études et après Cyril Ricci, je crois, Ricci, Cyril Ricci, Ricci, je ne sais même pas comment le prononcer, Cyril, je m'en excuse, mais il vient sur le podcast la semaine prochaine pour parler de tout ça. Il m'avait envoyé un papier à ce sujet également et que j'ai parcouru rapidement. Il faut que je me plonge dedans, mais extrêmement intéressant justement sur les effets d'entraînement à des fréquences cardiaques très très hautes, de manière relative hein, par rapport à ta FC max. Et donc cette capacité de contractilité est ce que je vois quand je vois quelque chose au niveau cardiaque dans les tests, soit un plateau au niveau de la fréquence cardiaque sur les deux trois derniers paliers, soit sur le dernier intervalle, la fréquence cardiaque qui avant montait comme ça sur chaque intervalle, tac, 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 et ensuite d'un coup, boum, elle explose vers le haut. Qu'est-ce que ça me dit? Et souvent tu vois le SMO2 qui tombe aussi drastiquement sur ce dernier intervalle au niveau de l'oxymétrie. Et ce que mon rationnel, en tout cas, ma réflexion, c'est que, ah, ben là, tu vois, quand il contracte à cette vitesse, quand il contracte tant de fois par minute, eh ben, son volume d'éjection n'est plus le même. Il n'arrive plus à effectuer à se contracter de manière aussi efficiente qu'avant. Et donc, le volume d'éjection baisse. Et donc, il doit augmenter la fréquence encore plus pour compenser, pour amener assez de sang. Et donc, il y a un truc de contractilité à travailler là-haut. Et ça, c'est souvent. Donc, ça, c'est les deux cas déjà au niveau cardiaque que je vois et pour lesquels je vais prescrire des intervalles cardiaques. Et après, il y a aussi, si je vois une capacité de récupération cardiaque, donc dans la minute de repos, combien de battements tu récupères après chaque intervalle. C'est sur la deuxième portion du test, donc sur la partie haute intensité, je vois que la récupération est beaucoup moins bien qu'en début de protocole. Et ben là aussi, je vais me dire, ben, en travaillant à très haute intensité, on va augmenter cette récupération cardiaque également, chose que j'ai vue plusieurs fois avec les gens qui l'ont mis en application.
Et donc c'est voilà, c'est juste, je voulais mettre ça, je voulais juste parler un petit peu de ça parce que c'est intéressant que je me retrouve à recommander ce protocole assez souvent pour des cas assez différents. Après, il y a aussi ben, les gens qui vont jamais faire ce genre de travail, et ben voilà, va faire ce genre de travail. C'est très très difficile comme séance. Comme je l'ai dit au début, les gens commencent en général avec deux intervalles, 10 sur 10 RPE, 10 sur 10 RPE. Et la progression, elle doit être lente. Ce que je fais, c'est que je rajoute un à deux intervalles toutes les deux séances, une séance par semaine, peut-être deux si tu arrives à le tolérer, mais honnêtement, si tu fais déjà de la haute intensité à côté, euh, va pas trop te mettre dans le dur avec ça. Mais c'est vraiment un protocole qui est, à mon avis, très intéressant, qui demande encore un petit peu de creusette de mon côté, surtout au niveau théorique, au niveau mécanistique. Je veux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu utilises ton cœur à ces très très hautes fréquences. J'ai vu déjà ce qui se passait en termes de résultats, en termes de résultantes. Et j'ai deux, trois idées, comme je l'ai communiqué aujourd'hui, sur pourquoi, mais j'aimerais bien mieux comprendre ça. Mais je pense que c'est voilà, encore une partie de l'entraînement. Quand on parle de cocher les cases, quand on parle de s'assurer qu'on ait un bon planning bien équilibré, qu'on touche un petit peu à tout, je pense que ces hautes fréquences cardiaques, elles sont sous-estimées. Quoi qu'il arrive, j'attends ton commentaire et je te dis à bientôt pour la prochaine penchée du jour. Allez, ciao.